Et sur Dig Radio, on est très heureux de rencontrer aujourd'hui Oldelaf, chanteur humoriste que tout le monde connaît. Bonjour Oldelaf. Bonjour Dig Radio. Comment ça va ? Je suis hyper ému d'être enfin sur l'antenne de Dig Radio. Ben justement, voilà, après une tournée à travers la France, c'est la consécration, c'est l'arrivée ici à Montaigu et en Vendée, quoi. Tout à fait. J'en ai rêvé, puis la vie l'a fait. Donc quel bonheur. La Vendée, vous connaissez un petit peu ? Je connais la Vendée, en effet. Puisque je ne joue pas qu'en France, tu vois, donc des pays francophones comme la Vendée, c'est le cas aussi. Et je suis ravi. En vrai, c'est un des départements dans lequel j'ai le plus joué. Ouais. C'est dingue, mais c'est la vérité. Comme j'ai fait les chants à part, il y a beaucoup de concerts en Vendée. Et puis des concerts dans différentes villes. J'ai eu beaucoup de public et j'ai encore du public. La preuve, c'est que ce soir, c'est complet. C'est complet, exactement. Donc ça, c'est la belle nouvelle. On est à quelques heures du concert. Donc, 9 albums, là le petit dernier va sortir le 25 octobre je crois, Saint-Valentin. Complètement, alors je crois que ça fait même un peu plus de 9 parce que j'ai de vieilles carrières, il y a des trucs, c'est le 5e en tout cas. Oui. Pour adultes à mon nom, sous le truc Oldelaf. Mais après, il y a tout seul Oldelaf Monsieur D, ça pour enfants, les petits humains, les machins. Pour Oldelaf, alors il y a aussi. Il y a Fabrice qui veut nous dire quelque chose. Bonjour. Bonjour Fabrice. Ouais, et puis il y a eu les Fatales Picard aussi. Alors ça, voilà, c'était pas mes albums à moi, mais j'y étais complètement dessus, j'ai participé. Voilà. Exactement. Donc Saint-Valentin, est-ce qu'on peut dire que l'humour et l'amour se rejoignent ? Moi j'ai l'impression, je pense qu'il faut toujours un peu d'humour quand on est amoureux. Je pense que c'est nécessaire pour apprendre, comprendre. On en manque tous, moi le premier. Et je pense qu'il faut aussi de l'amour pour faire de l'humour. Ouais. Si on le fait avec méchanceté, je pense qu'il y a des choses qui bloquent. Et ça passe beaucoup mieux avec l'humour. Ouais, et ça passe beaucoup mieux avec amour aussi. Donc les deux se marient bien, je pense. Ouais. Vous n'êtes pas un grand sentimental ? Je pense que oui. Après, comme tout bon garçon qui se respecte, je préfère faire bougonner, aller jouer au foot pour me défouler plutôt que de parler. Voilà, ça c'est évidemment. Mais en revanche, bah oui, j'ai la chance de connaître l'amour et sous différentes manières, puisqu'il y a l'amour sentimental au sens couple, on va dire, mais l'amour aussi de familial, voilà, envers ses parents, ses enfants et tout ça. Donc c'est intéressant. Et puis même certaines amitiés qui sont pas loin de l'amour. Ouais. C'est ce que vous aimez raconter lors de votre carrière. Alors moi je me souviens de ce titre, Nathalie, mon amour de JMJ. Voilà, ça vous a toujours accompagné, ça vous a toujours inspiré. Ouais, en fait, j'aime bien quand même faire des chansons qui parlent aux gens et donc évidemment la relation, le sentiment amoureux, c'est quand même quelque chose qu'on a plus ou moins tous expérimenté de manière heureuse ou malheureuse, parfois les deux et souvent les deux d'ailleurs. Et donc je trouve c'est pratique pour se rallier là-dessus. Et puis dès que j'ai une idée d'une petite métaphore, un moment de l'amour que je trouve intéressant, j'essaie d'écrire dessus. Ouais, mais pas qu'avec humour, quoi. Vraiment, il y a des chansons très tristes que j'écris avec de l'humour et puis des chansons pas du tout tristes où il n'y a pas du tout d'humour. Voilà, donc la tristitude, voilà, forcément, on connaît tous cette chanson. Donc je disais, sorti le 25 octobre, là les spectateurs ce soir vont découvrir justement des titres de l'album. Exactement, alors on a fait déjà un concert de ce spectacle-là, mais il y a vraiment des chansons qu'on joue pour la deuxième fois, vraiment sur scène. Alors, il y en a une qu'on joue pour la troisième fois, parce que moi je l'avais joué pour la première fois ici pour la présentation de saison, une chanson qui s'appelle Luxembourg. J'avais joué la chanson qui ouvrira l'album. Voilà, donc là on va la jouer version groupe, mais je l'avais jouée en acoustique tout seul. Et je crois qu'elle a été bien passée, ça m'a fait plaisir ici. Justement, ce groupe, parlez-nous de votre groupe qui vous accompagne. Alors, on parlait de Monsieur D justement. Que des cons, forcément. Des incompétents et des alcooliques notoires. On a vu ça tout à l'heure. Voilà, tu vas voir. Parlez-nous d'un petit peu de ce spectacle. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? On est toujours 5 sur scène, donc il y a 4 en plus de moi, et puis c'est toujours la même recette. Moi, j'aime pas que des musiciens juste là pour la musique, qui sont des personnages avec des aventures. Il leur arrive plein de choses et qui me font subir évidemment. Donc moi je rêve d'être un chanteur normal, classe, et je n'y arrive pas à cause de ces types qui sont fous.
Ils sont tous fous, plus ou moins à leur manière. Et moi aussi, donc c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on joue ensemble pour certains, et même pas loin de 20 avec Alain Berthier. On commence à se connaître pas mal, j'ai l'impression. Ça se voit sur scène en tout cas. À traverser la vie. Vous disiez, avec classe, moi je vous trouve en tout cas très classe dans l'expression et dans l'écriture et même sur scène. En fait, on voit que c'est quand même, il y a toute une préparation et c'est sans langue de bois, mais toujours en finesse en fait. J'essaie, je dirais pas tout le temps. De temps en temps, on est comme tout le monde et on est content d'un petit craquage, d'une vanne un peu plus lourde que d'autres, mais de temps en temps, il y a des petites vannes, des petites choses qu'on souligne. Et puis ceux qui ont la blague l'ont, ceux qui l'ont pas, et c'est comme ça. Je pense qu'il y a il y a moyen d'écouter plusieurs fois les chansons, d'écouter plusieurs fois les vannes. Il y en a un peu pour tout le monde. Mais c'est ce qu'on aime en tout cas dans votre humour. Alors maintenant vous êtes sur France Inter, je crois, sur tous les matins. Tous les matins. C'est beaucoup trop. Ouais, non, je dois faire 5 chansons par semaine. C'est un peu de boulot. C'est un peu de boulot. Il y a la radio, il y a le théâtre aussi, tous les mardis soirs. Tous les mardis, en effet, avec l'autre spectacle. Et donc 2 tournées parallèles. Donc ça complique un peu. C'est pas évident. Je me régale parce que c'est que des choses qui me plaisent. C'est ça. Comment vous vivez là actuellement votre carrière? Non, mais j'ai de la chance parce que moi je suis pas en première division, on va dire, en termes de, je suis pas Julien Doré, je suis pas, mais je fais plein de choses qui m'éclatent. J'ai la chance, tu vois, de jouer dans des salles comme ça qui sont pleines, je suis sur scène avec des gens que j'aime, et ce qui est pas toujours le cas de tous les artistes qui prennent des requins de studio. Moi, je fais les choses à mon rythme, mais on me fait confiance. Je peux me développer, m'épanouir. Voilà. Le truc qui me manquerait par rapport à Julien Doré, je pensais les sous. Je n'aurais rien contre gagner un jour un peu d'argent avec ce que je fais et ne pas être en négatif tous les mois. Voilà, mais ça le principal, c'est de faire ce qu'on aime. Voilà. Oui, c'est ça. De le faire avec passion. Exactement. Voilà. En tout cas, on sent la passion, on sent l'humilité chez vous en fait. Vous êtes quelqu'un de très humble. En tout cas, je me sens pas supérieur aux gens qui viennent me voir. En tout cas, moi, je fais ce métier-là. J'ai la chance qu'on me laisse le faire. C'est un métier fragile, fatigant, usant, moralement et bonjour. Moralement et physiquement, mais c'est un métier qui apporte des joies intenses et qui permet de savoir, et puis surtout c'est celui que je voulais faire, donc je ne changerai pour rien au monde. Et la proximité, avec le public, ce genre de salle aussi, ça vous convient parfaitement. Ah bah oui, non, c'est une super taille de salle, elle est belle, puis les gens d'ici me font confiance et tout, je connais l'équipe en plus un petit peu ici, donc c'est très sympa. Merci beaucoup Oldelaf d'avoir répondu à nos questions. Merci Dig Radio. Dig Radio, d'ailleurs, le petit clin d'œil avec la digue de Montaigu, la chanson Paillarde. Mais vous y avez pensé ou pas? Alors, je ne savais pas que c'était pour ça la Dig Radio. Ah oui, c'est ça, d'accord. Mais moi, je vais te dire quelque chose. J'ai appris tout à l'heure, je ne peux pas dire mieux, j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait Montaigu qui était cité dans la digue comme je suis pas très chanson paillarde, tu vois, sur le papier, je l'ai appris tout à l'heure. Donc là, évidemment, j'en parlerai ce soir. Bien sûr. Voilà, mais alors que j'ai joué, je te dis déjà ici, je n'avais jamais fait le rapprochement. Maintenant, vous saurez. Voilà. Merci beaucoup, Oldelaf. Merci à vous. Je vous souhaite encore une grande carrière. Oh, ça va tout donner, ça va exploser, c'est sûr. Et on se retrouvera vite en Vendée, j'en suis sûr aussi. Voilà.